La consanguinité a tué ce roi et pas seulement. Charles II d'Espagne est un pur produit consanguin. Il est le résultat de plusieurs générations de mariages entre les membres d'une même famille. Parents Marianne d'Autriche et Philippe IV étaient oncle et nièce. Philippe IV était lui-même le fils d'un cousin et d'une cousine qui l'étaient eux aussi, et on remonte comme ça sur plusieurs générations jusqu'à Charles Quint. Les Habsbourg ont tous plus ou moins leurs petits problèmes génétiques, comme cette mâchoire super avancée et proéminente. Selon une étude, plus le taux de consanguinité était élevé, plus ce que l'on appelle le prognathis mandibulaire des Habsbourg était important. Et comme on peut le voir, la mâchoire de Charles II était pas mal avancée. Il aurait eu aussi une énorme langue qu'il faisait tout le temps baver. Le roi Charles II concentre alors en sa personne toutes les tares liées à la consanguinité. Complètement handicapé, et il collectionne les problèmes de santé. Il était attardé, très lent, tout le temps fatigué, il faisait souvent des crises d'épilepsie et il n'avait aucune notion du temps et de l'espace. Et surtout, il était totalement stérile. Lorsque Charles II meurt à 38 ans en 1700, il n'a aucun héritier et il met alors fin à toute la dynastie des Habsbourg qui régnait sur l'Espagne depuis 200 ans.